président de l'AMI, messieurs les directeurs, chers professeurs et experts, chers amis étudiants, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir et satisfaction que nous participons avec vous au démarrage de ce séminaire international pour notre qualité d'établissement de formation et de recherche dans l'objet de ce séminaire et pour notre qualité de partenaire pour l'organisation de cette manifestation sur invitation de notre partenaire privilégié historique, le CND, ainsi que nos partenaires l'AMI et DigiMind. Nous sommes heureux de nous retrouver avec la coprésidente de la DBS. Mesdames et messieurs, chers collègues, notre intérêt pour ce domaine est dicté par le rôle stratégique que joue l'information dans la prise de décision et le développement de l'entreprise. Déjà depuis plus d'une décennie, les financiers et les économistes accordent de plus en plus d'intérêt à la valorisation de la connaissance au sein de l'entreprise et s'acharnent à mettre en place des mécanismes de mesure du prix matériel dit capital intellectuel des entreprises. Aussi, la compétitivité basée sur des avantages comparatifs a cédé place à celle basée sur des avantages compétitifs. C'est ainsi que nous avons vu naître de nouveaux concepts, voire de nouveaux axes de développement de l'entreprise basés sur la gestion de sa connaissance et sur sa capacité à mettre en place des mécanismes, des systèmes de veille et d'intelligence compétitive. L'objectif ultime pour l'entreprise étant celui de déceler les opportunités et les menaces de son environnement sous forme de données, d'informations et de connaissances qu'il s'agit d'exploiter de façon fiable et rapide pour pouvoir agir. L'entreprise, en cherchant à acquérir l'information, doit se prémunir de deux ennemis majeurs, à savoir la désinformation, ici synonyme d'information fausse, et de la surinformation, plus d'information cache l'information. C'est le rôle de la cartographie de l'information, objet de cette rencontre. Pour l'histoire, la cartographie de l'information trouve ses origines dans plusieurs travaux scientifiques au début des années 60, surtout avec l'apparition d'études scientométriques qui ont commencé par de la bibliométrie, lancées pour l'analyse et l'évaluation de la production scientifique et technique. Avec l'explosion des flux des données, des informations et des connaissances transitant par les environnements internes et externes des organisations, le besoin pour l'élaboration de cartes d'information s'est vite ressenti pour la fiabilisation et la pertinence des données. C'est ainsi que la cartographie de l'information, réservée jusqu'alors aux spécialistes des sciences de l'information, a été intégrée dans le management stratégique de l'entreprise et dans le processus de prise de décision. Ceci a placé l'information au cœur de la prise de décision au sein de l'entreprise et lui a donné un caractère stratégique et décisionnel à travers sa modélisation heuristique dans le cadre de ce qu'on appelle la cartographie de l'information. Pour tracer les frontières géographiques et disciplinaires avec précision, puisqu'on parle de cartographie de l'information, nous concluons par dire tout simplement que la cartographie des données se trouve à la croisée des chemins entre de la sémiologie graphique, les sciences cognitives et la gestion des connaissances. Ces disciplines et domaines sont fortement présentes dans les cursus de formation dispensés à l'ISI et constituent même le socle de base des sciences de l'information telles qu'elles sont enseignées dans cet établissement. Déjà, depuis les années 90, l'ISI a été pionnier dans ce domaine et a introduit les premiers cours de veille stratégique et a mis sur la place les premiers lauréats qualifiés pour l'exercice des fonctions liées à ce domaine. Mesdames et messieurs, sans trop m'éloigner dans ce petit discours de l'objectif fixé à ce séminaire, je dirais tout simplement que nos lauréats sont davantage appelés aujourd'hui par les entreprises et plusieurs institutions étatiques et semi-publiques à exercer de nouveaux métiers quasiment inconnus il y a quelques années. Il s'agit de veilleurs stratégiques, records manager, document control, knowledge manager, web and content manager, digital asset manager et réputation, etc. C'est en partie pour répondre à cette demande de l'entreprise et des organisations que nous avons entamé une réforme globale de notre système de formation initiale, de formation continue et de prestation aux entreprises, ainsi que celui de la recherche et développement. Nous voulons confirmer le leadership de notre école et garantir l'excellence de ses lauréats et de ses cursus de formation, et ce afin de mettre sur le marché les compétences nécessaires pouvant exercer ces métiers et aider l'entreprise à devenir plus compétitive. La nouvelle réforme lancée par notre école depuis 2010, a renforcé son choix stratégique et a confirmé sa position de leader.
C'est ainsi que de nouveaux modules spécifiques à l'intelligence et à la veille et axés sur l'analyse et la prospective ont été introduits, notamment dans le nouveau cycle informatique spécialisé classe prépa plus 3 années. Une filière intitulée Veille stratégique et intelligence compétitive a été mise en place. Un prix marocain de veille stratégique et d'intelligence compétitive a été créé en partenariat avec le CND et DigiMind. Il est à sa 4e édition. Le patrimoine de l'école compte ainsi plus d'une centaine de rapports de fin d'études et de mémoires de fin d'études réalisés dans ce domaine. Enfin, et pour renforcer cette position, l'école recevra dans quelques mois les nouveaux inscrits dans son nouveau master dédié stratégique et à la gestion de la connaissance. Mesdames et messieurs, nous remercions le CND pour cette initiative et nous lui apportons notre soutien inconditionnel en sa qualité de professionnel leader dans le domaine de l'intelligence économique et de la veille stratégique. Nous l'invitons, ainsi que DigiMind, l'AMI et les autres partenaires, à réussir, à participer avec nous pour faire réussir ce nouveau cycle de formation. Notre invitation toute particulière s'adresse également à Veillecom, dont le patron est ici, Veille.ma, qui est avec nous et qui est lauréat de l'école. Donc, pour nous rejoindre aussi, pour mettre en place ce cycle. Nous remercions également aux organisateurs et cadres ayant rendu possible cette rencontre. Et merci.